Bienvenue à ce plateau Espérance TV. C'est encore un privilège pour moi de recevoir Gratien. Gratien, bienvenue. Merci pour accueillir pour faire moi. Je profiter pour moi saluer toute maman qui a regardé nous, toute maman internet dans le monde entier qui a suivi. Je invité pour un biblio pour ça pour nous réfléchir ensemble. Anticausé, c'est une émission qui a marché bien. C'est une émission éthique, nous avons ouvert la Bible là, et puis nous avons causé à tiers ouvert. Et c'est comme ça nous avons avancé, nous avons salué encore tout le monde qui a gardé l'émission là, qui a pris plaisir. Nous avons dit bon courage, quittez bon Dieu béni nous, et puis nous avons avancé. Gratien, nous on dit dans un nouveau thème, l'évangile, on dit dans l'épître aux Galates. Priez, puis nous allons commencer. Papa Dieu, nous remercions pour grâce au fait nous. Nous avons ouvert parole là pour nous faire comprendre la révélation. S'il vous plaît, bah, nous l'Esprit Saint pour nous ça comprendre et pour nous ça mettre en pratique et puis bénir tout le monde qui a regardé, qui a regardé et que nous glorifions Jésus. Amen. Amen. Oui. Alors, nous savons que l'épître aux Galates, la Galatie, c'est qui fait partie de l'Empire romain à l'époque Nouveau Testament. Et nous savons qu'il m'a Paul parcouru depuis l'Asie mineure, toutes ces contrées-là, pour présenter l'évangile éternel. Et ça a été vraiment remarquable et puis le travail là, il était fait là. Absolument. Par rapport à cela, nous thème là, nous Paul apporte des gentils. Le gentil, c'est un païen, venu converti. Et puis, nous l'autorité de Paul avec l'évangile, qui mène chaque fois Paul a commencé, puis qui mène à présenter quoi? Serviteur de Jésus-Christ. Oui, apôtre de Jésus-Christ, pour dire que non pas des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu, oui. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre l'unité de l'évangile. Grâce on peut pas nos textes là, nous te pour méditer là. Eh bien, nous avons trouvé le texte là dans l'autre épître, Philippiens 2:2, il a dit nous, mettez leur comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, qu'on pensez dire en telle déclaration? Eh bien, Paul Camandé ici a fait en sorte que joie est comblée. Le fait que nous avons parlé en même langage, en même esprit, l'Esprit Saint qui a motivé pour parler même langage là, pour le même amour là. Un même amour, pas un mais en partie et puis mettez l'autre de côté, mais pour le même amour là, et puis surtout la pensée qui fait que, qui tient l'évangile là même pour avancer et puis pour pas ni dissension. Oui, alors ça a poussé moi d'attaquer en l'autre question et pour nous entrer en vif sujet. Alors, qui ça Paul qui a dit à sous l'unité on dit dans l'église là? Qui c'est qui a mis en place, qui manière et nous peut présenter ça? Eh bien, Paul et puis texte là intéressant, nous avons lu texte là dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Nous avons lu texte là parce que texte là est fondamental, 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Regardez ça, Paul a dit nous. Il a dit nous, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Au verset 11, il a dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, nous croyons que c'est une déclaration qui a montré nous que même à l'époque de Paul, il y a des divisions, des dissensions. Des partis pris. Oui. Alors, qui ça qui t'a amené ces dissensions-là on dit dans l'église là? Ça qui t'a amené ces dissensions-là on dit dans l'église là, c'est que l'église là a l'avantage de recevoir plusieurs prédicateurs.
Vous comprenez? Et là, il y a plusieurs prédicateurs. Chaque monde n'a pas le même style là. Vous comprenez? Chaque monde n'a pas le même style là. Ni on qui peut-être ni un langage plus chatoyant, un autre petit peu plus en la doctrine, un autre petit peu plus en l'ensemble théologique. Alors donc chaque monde a des capotes. Et puis l'éloquence là aussi. Et puis l'éloquence. Et puis l'éloquence, et puis les paroles de choix. Bien, alors donc, c'est qu'on vous savez, donc le grec. Le grec là, il aimait beaucoup d'éloquence et puis beaucoup de rhétorique. C'est-à-dire philosophie, rhétorique, et puis c'est monde là qui a soigné le langage, l'art de parler en public, c'est ça qu'on appelait la rhétorique à l'époque. Alors là, c'est monde qui a discouru là pour le matin jusqu'au soir, qui a discouru les choses. Alors donc, ce qui fait que là, il était apporté en évaluation, il était dit ah, monsieur plus machin, plus ça. Et c'est ça Paul a dit, il a retrouvé qu'il dit sur point, il a dit moi c'est de Apollos. Moi c'est de Paul, moi c'est de Céphas. Céphas c'était Pierre, et moi c'est de Jésus-Christ. Alors clan et puis division à l'église là, ça a affaibli la position de l'évangile. Gratien, est-ce que je dis jour, nous peut dire que nous avions trouvé les mêmes contextes là dans l'église? Absolument. Les mêmes divisions. L'homme qui a toujours été l'homme. L'homme qui a toujours été l'homme. Et nous avons trouvé cela. Nous avons trouvé des beaux parleurs, des gens qui ont discouru en pile. Et des fois, maintenant, même ça qui arrive à nous, ces discours-là qui arrivent à nous, parce que des fois, nous ne pouvons pas prendre en nous, maintenant, sonder, qu'on nous a allé à acte 11, et vérifier là où la caillou, ça y est, dit, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est vrai, mais c'est des gens qui pensent qu'on la grille à l'éloquence, et puis ils ne peuvent pas vérifier bagaille là. Et ça fait des dommages. Donc, nous avons chaque fois qu'il y a un problème dans l'église, et puis il y a une division, et ce n'est pas le Christ qui a régné. Absolument. Absolument. C'est parti pris. Mais personne n'a pas qu'à dire, c'est Jésus-Christ qui modèle là, on nous garde en l'œil, on nous appuie en l'œil, selon les conseils nous ici, on nous garde des yeux, nous fixons les Jésus. Car l'homme qui a toujours resté, un serviteur, maintenant employé par Dieu, par l'Esprit, pour faire passer un message. Alors, ça qui plairait de là, c'est qu'en réalité, tout le monde a caponné, et sans l'évangile de Jésus-Christ, tout le monde a caponné. Il y a Christ, mais Paul a dit, mais Christ, est-ce qu'il est divisé? Est-ce qu'il est divisé? Non, Christ n'est pas divisé. Et puis d'autant plus, et puis charnière à la témoin, parce qu'il y a ni monde qui a dit, ah, Pierre, il vit et puis Jésus. Donc, ça il a dit, ils savent ça il a dit, mais Paul par contre Jésus. Il pas vivre puis Jésus. Paul vivait longtemps après. Qui est le Paul Penny, puis il peut s'y passer Pierre. Ouais. Alors tout ça, quand même, schisme, division, séparation, on dit dans l'église là. Et puis, nous comprenons aussi que Paul tenait du mal pour accepter, puisqu'il a dit qu'on dit l'évangile n'a pas venir de Dieu. Exactement. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il a dit l'évangile n'a pas venir de Dieu parce que monsieur c'est un bandit, monsieur même a persécuté les chrétiens. Nous avons des doutes à quoi que véritablement, bon Dieu a arrêté et puis l'Esprit Saint, ben l'évangile. Oui, alors c'est ça. Que Paul a confronté encore un autre gros problème. Alors, quel problème qui tenait au sujet de la circoncision et puis les faux frères? Alors là, maintenant, nous allons aborder un problème qui est au cœur de l'épître à Galates. En plus que il était sous-estimé véracité de l'évangile pour là, et puis personnalité, même il était dit pas ni personnalité comme c'est les autres disciples là qui étaient auprès de Jésus, mais il était dit que l'évangile là, Paul Kabaïla, c'était un évangile qui était lié parce que l'évangile était allé en contradiction, et puis ça c'est les autres apôtres là qui ont prêché. Alors, quelle manière où on peut dire que l'évangile Paul là est en contradiction et puis l'autre l'évangile là? Eh bien, Paul t'a dit maintenant, si vous avez fait si vous aussi pour votre pensée trouver faveur bon Dieu, pour recevoir ça, vous êtes dans l'erreur. Moi-même, quand je dis la circoncision, pas nécessaire ni indispensable, une seule circoncision qui est valable, c'est la circoncision d'Itier. Oui, alors avant de nous arriver là, et Matelo, dis-nous, la circoncision, c'est qui ça? La circoncision, c'était une petite opération qui consistait maintenant à enlever un petit bout en les prépuces, en les sexe mâle, maintenant pour
permettre lui décaloter plus bien et il dit d'après ça les mettre c'était qu'a dit pour c'était indigène pour ça nettoyer corps convenablement mais bon Dieu te bas Abraham Sintala et puis il fait alliance et puis il te dit qu'Abraham donc la circoncision est importante puisque c'est en alliance. Oui. Alors puisqu'à l'époque est-ce que tu ni baptême? Non. Non, il n'y a pas de baptisé. Donc, c'est la circoncision. Rappelons-nous que Jésus, le 8e jour après la naissance, il s'est circoncis. Maintenant, l'importance de là, c'est qu'au chapitre 17 du livre de la Genèse, nous voyons que bon Dieu, Abraham, Sintala, il vient appeler Sintala, et puis il dit qu'à partir de maintenant, Sintala est venu en signe d'alliance pour tous les descendants. Pour tous les descendants. Donc, les Juifs font de cela un signe d'alliance nationale. Nationale. Alors, donc, maintenant, mais, à l'époque de Paul, puisque la circoncision était rentrée dans un cycle d'alliance pour les descendants d'Abraham, en attendant maintenant la venue de la promesse de la postérité véritable qui est le Christ. Donc là, le Christ vini. Le Christ vini, si je comprends le développement, la circoncision n'a pas tenu raison d'être. Pas tenu raison d'être, puisque la circoncision est emboîtée dans les lois cérémonielles. Donc c'est pourquoi, en disant l'église là, on a trouvé les conservateurs. Oui, exactement. Et puis, on a Paul qui est venu, et puis un évangile rempli de libérateur, rempli de grâce, en un mot. Oui, alors, et c'est ça qui pose machin. Parce que ces juifs-là qui acceptaient Jésus-Christ, mais ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ont gardé les pratiques judaïsant. En pratique judaïsant, c'était. Comme Paul et puis d'autres évangéliser la Galatie d'autre côté, il n'y a pas rien qui convertit. Pas rien qui vient. Alors, donc, il était commandé maintenant que les païens qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur, faut qu'ils fassent circoncis aussi, sinon, ils n'ont pas qu'à un chrétien au premier degré pour agréable à bon Dieu, mais ils n'ont qu'à un chrétien de deuxième zone. Alors, pour monter à la première zone, puis on y fait tout le monde, faut tu être circoncis. Paul dit non, ça pas l'évangile, ça. Ça pas l'évangile, la jamais pièce côté ça pas matché. Donc, nous croyons que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une discussion, conflit dans l'église, bon Dieu. Mais oui. Aujourd'hui, nous avons trouvé des chrétiens qui ne peuvent pas arriver à supporter les dissensions, mais ça a toujours existé. L'essentiel, c'est quitter le Saint-Esprit, guider. C'est pourquoi Paul a parlé aussi de l'unité. Et puis, pour nous avancer par la grâce de Dieu. L'unité, et puis dans la diversité, c'est ça qui est important. Donc, alors, quelle manière, justement, nous peut parler de l'unité dans la diversité? L'unité dans la diversité, c'est accepter mon nom tel qu'il est, qu'on y est. Accepter qu'on y est, en Christ, accepter qu'il peut mettre en chemise rouge ou peut mettre en chemise bleue, accepter qu'il peut pratiquer la religion comme ça, et ou qu'on pratique comme ça, ou qu'on parle comme ça, mais dans la diversité. C'est l'unité dans la diversité. L'unité, c'est réunir l'Esprit bon Dieu pour qu'on même manière. Christ sauve-nous, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Jésus-Christ rachetez-nous, il va nous la grâce. Ça, c'est au point de vue général, c'est cela. Bon, il y a une question, l'unité dans la diversité. Ça veut dire que si moi décide jeudi jour, dit mettez bijoux moins, c'est pas un problème pour vous qui connectez à Christ et puis un esprit libérateur. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On dit qu'on doit accepter mon nom qu'on y est. Oui, qu'on accepter mon nom qu'on y est. Qu'on accepter mon nom qu'on y est, il va venir à Christ qu'on y est. Mais, pas oublier, c'est l'évangile là qui a réglé. Message évangélique là qui a réglé. Qui sont quoi crier l'évangile pour moi? La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle en Christ. Donc maintenant, il y a une des leçons qui est venue plus pratiquement là ça. Mais au départ, l'évangile, il faut que nous sachions que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. On a le texte là. Galates et chapitre 2, nous avons lu verset 1 à 10 rapidement. Mais oui. Alors nous allons lire. 14 ans après. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut
après une révélation que j'y montais. Donc, c'est pas par hasard y monter, en révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui se sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Notez bien. Et à cela, à cause des faux frères qui étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour nous épier, pour épier la liberté que nous avons dans Jésus-Christ, avec l'intention de nous servir. Oui, nous restons là un moment là. Les Paul a parlé des faux frères, et puis il a dit comme ça que et yo introduit koyo, yo glissé parmi nous, et puis yo ka épier liberté nous ni en Jésus-Christ. Exactement. Qui manière on ka exprimer liberté là ou ni en Jésus-Christ là et l'autre côté a les faux frères. Mais oui, liberté la liberté qui est en Jésus-Christ là, c'est que à partir du moment où accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou accepter Didi, moi qu'à moi-même, parce que moi ne peux pas faire rien pour me sauver comme moi. Moi qu'accepter ça, Jésus fait mon moyen, point. Mais les faux frères, en plus d'accepter ça, Jésus fait voilà, mais on a d'autres bagailles pour faire, pour véritablement recevoir le salut. Et c'est ça qui les faux frères. Et ces gens-là, ils sont venus pour épier Paul. Ils dit Paul, l'évangile, il est trop libérateur. Maintenant, parce qu'il a dit c'est la foi seule pour nous en Jésus-Christ. Et nous a dit il faut observer la loi pour être sauvé. Et c'est ça les faux frères. D'accord. Nous voyons que par rapport à tout cela, il y a une confrontation qui est obligée faite à Antioche. Oui. Dernièrement, on a dit c'est à Antioche qui pour première fois, il y a nommé non chrétien. Chrétien. Et nous avons trouvé que 3 fois dans la Bible. Oui, un chrétien, c'est qui ça pour vous? Un chrétien, c'est un monde qui a suivi Jésus-Christ. Chrétien, on a trouvé racine dans Christ. C'est là où on a suivi Jésus-Christ, où on a fait le bien, où on a partagé ça au nid, où on a suivi l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est ça les disciples commencent à faire à Antioche. Et c'est pourquoi ils ont dit, c'est le monde là, qui a suivi exactement ça Jésus fait, nous avons crié aux chrétiens. Oui. Alors, qui ça qui fait ça? Et nous croyons un texte là pour nous parler de ça, puisque c'est important. Mais oui. Et Galates 2, à partir du verset 11. Oui. Alors, Galates 2, à partir du verset 11. Oui. Nous allons 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Je lui ai, avec lui et les autres juifs, usé aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'autres les pécheurs. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par une œuvre de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Oui, alors, problème là, c'était qui ça? Problème là, c'était qui ça? C'est Pierre qui vivait à Antioche. Ils ont invité Pierre à manger. Pierre l'a qu'à manger et puis tout le monde. Mais là, où on noté ici, les païens, c'est les païens convertis. Ce sont des païens, ce sont des frères dans la foi. Pierre acceptait d'y manger et puis mais les Pierre en délégation recommandé par Jacques. Juif de plus race. Juif de plus race. Pas oublier, ces gens-là, ils n'ont pas de conseil là qui fait à Jérusalem pour décider ça, ils ont pour ordonner les païens qui ont converti au christianisme. Les Pierre ça, Pierre du bout de flap et puis ils mettent quoi sous côté. Les Pierre fait ça, l'autre groupe aussi fait ça aussi. Alors ça veut dire qu'ils ont démarqué, qu'ils ont net, ils ne pas reconnaître. Parce que ces juifs-là,
Maintenant, ils ont considéré les païens comme des chrétiens de deuxième, seconde zone parce qu'ils n'ont pas été circoncis. Donc, est-ce que aujourd'hui jour, nous avons trouvé le même esprit d'hypocrisie là, on dit dans l'église, nous, des fois, et par exemple, nous avons fait une campagne d'évangélisation, et nous là, et puis tout le monde, quel que soit le monde qui vient, nous avons chouchouté, nous avons tout cela, et puis, en fois, et ils baptisent, ils vendent dans l'église là, est-ce que nous pas le même comportement d'hypocrisie là? Malheureusement, ces situations là qui a vu paraître. Nous avons ça. Et alors, donc, il faut nous faire très attention pour nous ni en rectiligne à donc conduite nous. Pour nous accepter l'unité dans la diversité. Alors, le texte là dit nous que Paul, et heureusement, Paul répond Pierre devant tout le monde. Il prend en face, il dit, il ne faut pas faire ça. Oui, mais est-ce que Paul même, parce que pour moi, problème là, c'était ça, c'était souci Paul, de régler la situation dans l'envoi pour tout. Oui. Mais est-ce que c'est un bon bagage pour des hommes de Dieu replaçant dans l'œuvre là pour une telle confrontation? Ah oui, il était nécessaire. Et moi, j'ai applaudi à demain, moi, j'ai applaudi Paul. Parce que Paul dit comme ça, 14 ans après, et regardez ça, 14 ans après, moi, j'ai monté à Jérusalem, et il dit que ce n'est pas même lui par révélation, mais il montait sous en révélation. Donc, bon Dieu, ben en révélation, et il était ni maintenant en conflit à gérer là. Parce que trop souvent, il était considéré tous les païens comme des chrétiens de seconde zone. Parce qu'ils ont pas circoncis. Or, la circoncision n'a pas ni lieu d'être là, puisque c'est la circoncision du cœur. C'est Pierre qui était pour être circoncis. Et Pierre même, là, il fait ça, il montait pété koyo d'à côté les Juifs. Et ça veut dire qu'à la même pensée, il était considéré, c'est mon qui a mangé et puis là, comme des gens de seconde zone, qui partaient totalement libérés. Alors que le problème là, ça a été réglé à Jérusalem. Le problème là, ça a été réglé à Jérusalem. 14 ans après, on encore compte, ça a viré sorti là encore là. Alors c'est pour ça que je faut faire très attention et je applaudis Paul à l'homme. Et moi-même, je dis les serviteurs de Dieu. Faut que tu aies courage, faut que tu aies courageux. Si un autre serviteur qui dit un bagage, qui enseigne un bagage, qui contraire dévié de la voie du Seigneur, il faut maintenant du courage pour y prendre en face. Donc pour vous, nous bougeons des téméraires comme Paul, et des hommes qui directs, mais aussi qui ferment. Qui pas qu'à passer l'éponge pour dire, ben, et puis marcher. Parce que dérive là, soit il continue, c'était qu'il fait un gros schisme dans l'église là. Je dis géographiens, il y a des groupuscules, des petits groupes qui ont levé dans l'église là, et puis qui volontairement, il y a Adam qui a déchiré question dans l'école du sabbat, il y a Adam qui a de pas comprendre rien dans la Bible, etc. Alors, qui position un dirigeant pour prendre en face ces groupes-là? Moi-même, quand je dis les dirigeants, il faut qu'ils ferment contre ces gens-là qui ont fait ces bagailles-là dans l'église là, parce que ce n'est pas bien pour l'église là. Nous avons c'est l'esprit Satan qui a animé ces gens-là. Il faut tout bout ferme, et comme Paul dit, maintenant, comme si par l'Éternel, il faut fermer bouche. Il faut fermer bouche. Est-ce qu'il ne faut pas nous dire compassion, manifestant grâce pour nous dire qu'on ça, ces gens-là, ou péchable? Pas ça, on va poser une question. Écoutez bien ça, mon cadeau là. L'occasion, on peut prier bah yo. Mais si on dit dans l'église là, on n'a lever puis faire scandale, on y doit faire de façon pour protéger pour protéger les plus faibles, pour protéger la voix du Seigneur en faisant, en prenant des décisions pour faire ces gens la ferme bouche. Paul dit, faut faire ferme bouche. Alors quand on dit ça, ça a rappelé moi qui est l'importance du thème là nous te fait qui te dit et prends soin de ces moussons. Ça veut dire qu'un berger pour prendre responsabilité, pour protéger le peuple bon Dieu et puis avancer courageusement. Absolument. Alors Gratien, ben pour et thème là mon quoi nous bout là et en gros qui ça on est pour dire nous en guise de conclusion. En guise de conclusion, mon cas dit l'évangile là nous nions sans l'évangile qui est libérateur. Et nous, en tant que dénomination, il faut que nous fassions attention, en plus du salut à nous nier, pour ne pas ajouter des choses, des pratiques, pour ne pas ajouter, mêler superstition dedans, mêler des concepts qui n'ont rien à voir avec l'évangile, pour
tirer liberté avec l'évangile là pour nous mettre fardeau, charge en l'air de nous pour nous tomber dans le légalisme. Donc, nous pas ni pour nous porter d'autres charges, puisque Jésus vient, il apprend fardeau sans l'évangile, même au qui libérateur. L'évangile qui libérateur. Mais si grâce pour apport en disant anti-causé, nous avons remercié et puis nous avons rendez-vous en l'autre soleil par la grâce de Dieu. Nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Dieu Tout-Puissant, nous avons merci, puisque vous guidez nous pendant ce moment-là, nous passons ensemble. Quittez l'Esprit Saint continuer, parler à nous, convaincre nous, pour nous pas des hypocrites qu'on les autres dans le passé, mais pour nous vrai et que nous vraiment libérer et marcher ensemble dans l'unité. Et c'est comme ça. L'église là qui a fait des grands pas, avec miracle qui a fait, peuple bon Dieu qui a bien, Jésus qui a viré, et qui a trouvé l'église qui paraît. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.